Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une sauce type américaine, mais en version rapide et accessible, sans avoir besoin de faire une bisque maison pendant des heures. Alors bien sûr, la vraie sauce américaine, normalement ça se fait avec des carcasses de homard ou de crustacés, qu'on fait rôtir, qu'on flambe, qu'on fait mijoter longtemps. C'est incroyable en goût, très agréable à réaliser. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une version beaucoup plus simple, idéale quand on veut aller vite. Et cette sauce, elle est parfaite pour accompagner des poissons, mais aussi des quenelles, comme vous allez voir dans la vidéo. On commence tout simplement avec une base aromatique. Dans une casserole, je fais chauffer un peu d'huile d'olive et je viens faire suer des oignons avec de l'ail. Je sale, je poivre, j'ajoute un peu d'herbe de Provence. L'idée, c'est vraiment de développer une base bien parfumée. Je laisse bien colorer, plus ça colore, plus on développe les arômes. Ensuite, j'ajoute un peu de piment, ce n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien apporter un petit côté corsé à la sauce. Pas trop, juste de quoi relever un peu. Puis je viens ajouter du concentré de tomate. Et là, étape importante, je le fais cuire dans la matière grasse. On le laisse bien revenir, presque caramélisé légèrement. Ça enlève l'acidité et ça renforce énormément le goût. Une fois que tout est bien parfumé, je vais singer avec de la farine, 1 à 2 cuillères suffisent. Je laisse cuire la farine dans la matière grasse pendant 1 à 2 minutes. C'est important pour éviter le goût de farine crue et pour préparer une sauce bien liée, sans grumeaux. Ensuite, on passe à une étape un peu plus technique mais rapide, je flambe au cognac. Je verse le cognac, je fais flamber, ça va apporter du goût et enlever l'alcool. Puis je déglace au vin blanc. A partir de là, je mouille avec de l'eau et j'ajoute directement ma bisque de homard. C'est elle qui va donner toute la profondeur à la sauce, sans avoir à faire une bisque maison. Petite astuce, je rince bien la boîte avec un peu d'eau pour récupérer tout le produit. Et je l'ajoute dans la sauce. Rien ne se perd. J'ajoute ensuite un peu de tomate en plus, soit une sauce tomate maison, soit des tomates concassées. Je laisse maintenant bouillir une quinzaine de minutes, c'est important pour enlever l'acidité du vin blanc, concentrer les saveurs, lier la sauce naturellement. Je goûte, j'ajuste l'assaisonnement. À ce stade, la sauce est déjà très bonne, on pourrait l'utiliser telle quelle, surtout pour du poisson. Pour les quenelles, je trouve que c'est encore meilleur en version crémée, donc j'ajoute de la crème et j'obtiens un joli velouté. Pour récupérer toute la crème qui reste au fond de la brique, je la passe quelques secondes directement sur le feu. La chaleur va liquéfier la crème collée aux parois, ce qui permet de tout récupérer facilement sans rien perdre. Je laisse bouillir encore quelques minutes pour bien lier le tout. Si jamais la sauce est un peu trop liquide, j'utilise une technique rapide. Je mélange un peu de farine avec de l'eau froide pour faire un petit liant. Et je l'ajoute progressivement dans la sauce en ébullition, en remuant. Attention à ne pas trop en mettre d'un coup. Il faut y aller petit à petit, laisser épaissir et ajuster. Je termine avec un peu de persil. Et voilà, la sauce est prête. Pour les quenelles, je verse directement la sauce dessus. J'ajoute un peu de fromage râpé, mais je ne le laisse pas juste en surface. Avec une fourchette, je l'incorpore légèrement dans la sauce. Comme ça, à la cuisson, le fromage se mélange et donne quelque chose de beaucoup plus gourmand, au lieu de former une croûte trop compacte à la surface. Ensuite, on enfourne. Et surtout, on sert immédiatement dès que c'est prêt, pour que les quenelles restent bien gonflées. Voilà, vous avez une sauce américaine rapide, facile, mais vraiment savoureuse, qui fonctionne aussi bien avec des quenelles qu'avec du poisson. Si la vidéo vous a plu, merci pour le petit like et n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Merci.